C'est nous le chauffeur. Aujourd'hui, il y aura de nouveaux contenus dans ma chaîne. Suprematic Dualist Kicking. Du coup, aujourd'hui, je vais classer tous les armes de Suprematic Dualist. Du coup, vous voyez un peu de spoil. C'est très normal. Et je vais vous expliquer pourquoi je les mets dans ces tiers. Merci de cette vidéo et de cette attention. Regardez la suite. La dixième position, c'est très rapide, c'est le staff, c'est tout simplement parce que c'est un corps à corps. Mais elle est pas si nulle, parce que dans ce jeu, toutes les armes sont équilibrées. Elle peut allonger sa portée, du coup, c'est ce qui est génial. Par contre, augmentons sa force. Et le cinquième pire arme du jeu, c'est rien d'autre que le crossbow. Le crossbow, alors, quel est son problème? Je vais vous expliquer très calmement. Le crossbow, le problème, c'est que ça recharge absolument lentement. Et la portée est moins que le bow. Son seul intérêt, c'est d'être invisible. Et aussi son attaque, mais elle charge lentement malheureusement. Je pense qu'on devrait buff son attaque. Et aussi sa portée également, les amis. Les amis, la portée. Une charge aussi est idéale pour que l'arme soit équilibrée. En tout cas, j'espère du bon courage à lui. Et ce que j'ai appris aujourd'hui, c'était que avant c'était une tellement mauvaise arme. Les gamis, vous n'allez pas dire que cette arme est faible. C'est juste une lance qui fait des dégâts au corps à corps. Une lance qui fait des dégâts au corps à corps. Collée à un mur, elle est redoutable. Mais sinon, vous avez besoin de vous accrocher. L'arme est assez facile à s'approcher. Vous pouvez vous s'asseoir dans l'eau pour revenir. Mais malheureusement, vous voyez la première arme, elle est mieux. Et elle peut attaquer derrière les murs, certes. Mais elle a beaucoup de mal contre des armes à longue distance. Mais franchement, je pense qu'on devrait Avoir une seconde capacité, par exemple, qui peuvent lancer la lance, ça lui permet de répliquer plus facilement contre les postes de défense. Pour l'instant, l'arme est très mauvaise. Je vous laisse regarder la fin du combat si vous adorez savourer ce combat. C'est parti. Vieux, je penserai jamais ça, mais ça me brise le cœur que le bouclier fasse partie des pires armes. Il a un bon bouclier, mais malgré ça, le problème par rapport aux autres, c'est ses dégâts. C'est l'une des armes qui fait le moins de dégâts du jeu. C'était une bonne idée de concept le bouclier, mais il fait pas beaucoup de dégâts comme vous le voyez sur l'image. Les dégâts sont trop faibles. Ils doivent être buff, les dégâts ont moins de une de ses capacités. Les dégâts sont ridicules. Buff-moi ces dégâts. Il y a la différence entre les armes qui ne peuvent pas s'approcher mais qui reviennent très bien sur le terrain. Les armes qui reviennent très bien sur le terrain mais qui n'arrivent pas à s'approcher. Et cette arme, c'est ni l'un ni l'autre. Les dégâts sont bien, sont plutôt bons. Et après, on voit pas trop l'intérêt. On dirait un mêlée assez normal qui peut se coller. Une sorte de ventouse bizarre. En tout cas, là, je ne sais vraiment pas quoi buff. Du coup, donc, vous verrez pas à l'écran à buff. Du coup, je vous propose qu'on passe maintenant au suivant. On va commencer avec une arme très forte qui ne sert quasiment à rien, Circular Saw, qui ne sert qu'à voler et qu'à faire des faibles dégâts. Et l'épée, par exemple, c'est une version améliorée. Le Circular Saw, vraiment, il fait pas de dégâts très importants non plus pour son utilité.
Il pourrait être plus utile que ça. Conquer, je propose qu'il soit plus gros, qu'il fasse plus de zones. Et que son effet de rechargement, ça recharge plus rapide, car que c'est pas si longtemps. Du coup, Seeker Soul, c'est vraiment une mauvaise arme, mais j'espère qu'à l'avenir, il va devenir meilleur que ça.